Shalom, shalom frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, soyez encouragés par la grâce et la puissance du nom de Yahushua Mashiach. Et nous rendons grâce à Yahushua qui nous a donné la vie, qui nous a accordé ce moment, qui ne cesse pas de renouveler son amour et sa bonté dans notre vie. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. La grâce et la paix vous soient multipliées de la part de celui qui est revenu à la vie le troisième jour. Et nous continuons toujours notre message, notre thème qui parle sur la croix. Et nous disons que la croix pour nous c'est toute une vie. La croix pour nous c'est toute une vie. La croix c'est la vie, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ah oui. C'est comme ça, nous définissons la croix. Nous définissons la croix en disant que la croix, c'est le fondement de la vie chrétienne. Chrétien sans la croix, c'est rien. Mais chrétien avec la croix, c'est puissance, c'est une vie, c'est une gloire, c'est une merveilleuse vie. Donc, la croix. Pour nous, nous disons que la croix, c'est toute une vie. C'est un fondement. Et sans la croix, on ne peut rien faire. Sans la croix, l'ennemi va nous détruire. Sans la croix, l'ennemi va nous exterminer. Nous exterminer, on ne peut pas résister. Et c'est le troisième jour, c'est la troisième fois que nous parlons toujours sur la croix. Et la fois passée, nous avons parlé sur Benjamin, la coupe qui était retrouvée dans son sac. Nous avons dit que la coupe là, elle représente la croix. La coupe représente la mort. C'est pourquoi Yahushua dit dans le jardin de Gethsémani, quand il priait, il dit: Père, éloigne de moi cette coupe. Et la coupe s'est retrouvée dans les champs jardin de Gethsémani. Et c'était la mort. C'est la mort. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de notre bien-aimé frère Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18-19. Il est écrit, et aussi 20, ajoutez aussi 20. Il est écrit: sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Soyez encouragés, frères et sœurs. Seigneur, nous bénissons ce moment, nous laissons ce moment de partage de ta parole entre tes mains. Parle-nous, Seigneur, inspire-nous ta parole, brise les œuvres de l'ennemi, ceux qui veulent s'opposer contre l'évangile de la paix, contre l'évangile de la gloire. Seigneur, manifeste ton nom de partout, manifeste ton nom, Seigneur, de partout. Cet enseignement sera suivi. Seigneur, accorde la vie, Seigneur, accorde la liberté. Seigneur, fais grâce à ma soeur, mon frère. Seigneur, fais grâce dans toutes les choses. Que la paix, la grâce, la gloire, Yahweh, soit favorable dans la vie de tous les saints qui nous suivent de partout. Bénis mon frère, ma soeur, encourage-les par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Amen. Bien, mes frères et sœurs, la parole nous parle sur la croix, sur la vie de Yahushua Mashiach. Je viens de lire, c'est dans les versions de BM, que j'ai toujours dit que les versions du cœur, BM, c'est ma version préférée. Version préférée que j'ai toujours aimé beaucoup, parce que
ça nous ramène à l'original, à l'origine des choses. Vous voyez? Ça nous ramène à l'origine des choses. Et bien, mes frères et sœurs, la parole nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné en effet avant la fondation du monde. Oh, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Voyez? Donc, la croix, la vie de Christ, Christ qui est l'agneau d'Élohim, l'agneau qui ôte les péchés, la croix a précédé même la création. C'est pour cela nous disons que la croix, c'est un fondement de la vie chrétienne. Un chrétien sans la croix, il est vaincu. Un chrétien sans la croix, il a échoué. Un chrétien sans la croix, il n'a pas l'accès d'aller en avant. Mais un chrétien est fondé sur la croix, il ne peut rien craindre. Il ne peut jamais avoir honte, peur de quelqu'un, de quelque chose. Il doit marcher parce que lui, sa vie à lui, il est basé sur l'œuvre de la croix. La croix, c'est la victoire. C'est la victoire. La croix, c'est la force. La croix, c'est l'autorité. C'est pourquoi ce message, le message de la croix, frères et sœurs, l'ennemi n'a jamais aimé ça. Le diable n'a jamais aimé ce message. Pourquoi? Parce que c'est une grande puissance. Devant ceux qui sont appelés à se perdre, c'est la folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance d'Élohim. C'est la puissance d'Élohim. Élohim a pris la croix, les choses qui n'étaient pas, et la chose qui n'était pas, qui n'avait pas de la valeur, qui n'avait pas de l'importance, et il a caché là sa puissance, afin que l'humanité soit sauvée. Le message, la croix, c'est un message que même les apôtres, ceux qui nous ont précédés dans la vie chrétienne, dans la foi, ils ont enseigné, annoncé la croix. Voilà l'apôtre Pierre, il nous dit comment nous sommes rachetés. Nous ne sommes pas rachetés des choses corruptibles. Non, non. Nous ne sommes pas rachetés des choses corruptibles. Nous ne sommes pas rachetés par des choses corruptibles, comme de l'or, comme de l'argent. Non, non. Nous nous sommes rachetés par le sang. Et le sang de qui? Le sang du Mashiach. Le sang du Mashiach, le sang qui est pur, le sang qui n'a pas de défaut. C'est ça l'œuvre qui nous a rachetés. Par les vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Nos pères nous avaient transmis une mauvaise manière de vivre. On marchait toujours avec l'intelligence corrompue, les pensées corrompues, les paroles corrompues, tout de nous était corrompu. Maintenant, pour être sauvé, Yahweh n'a pas envoyé l'argent pour nous sauver. Yahweh n'a pas envoyé l'or pour nous sauver. Yahweh n'a pas envoyé les voitures pour nous sauver. Mais Yahweh a envoyé son fils, Christ Yoshua. Et quand Jean-Baptiste le voit, il nous présente en disant,
voici l'agneau de Elohim qui ôte les péchés du monde. Et c'est le sang de cet agneau-là, ce sang-là, c'est le sang qui a été versé depuis la fondation du monde. Vous voyez? Il nous a sauvés depuis la fondation du monde. Et l'apôtre Pierre dit qu'il fit manifester à ces derniers temps à cause de nous. C'est à la croix que Yahweh a inauguré son œuvre, le sang qu'il avait répandu avant la fondation du monde. Donc le monde entier, le monde est fondé sur la croix. On dit que l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant que tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas arrive à l'existence, Yahweh Elohim, il a pris la croix premièrement et il a fondé la croix. Il a fondé la croix. Yahweh a fondé la croix. Regardez, c'est pourquoi quand l'ennemi a compris cela, l'ennemi a établi des faux autels, des autels des démons, les autels de Baal, les autels d'Astarté, les autels il y en a beaucoup de divinités que l'ennemi a confié à chaque divinité ses autels. Pourquoi l'ennemi a confié à chaque divinité ses autels? Parce qu'il sait très bien qu'avant que le monde arrive à son existence, Yahweh a posé un autel. C'est quel autel? L'autel de la croix. Afin que l'autel de la croix, afin que par la croix, que nous soyons tous sauvés. C'est pourquoi quand Yahweh a regardé que l'ennemi a poussé les âmes à bâtir des autels maléfiques, les autels sorcelleriques, les autels de quoi que ce soit, et là on sacrifiait la vie humaine, alors Yahweh, il a manifesté à ces derniers temps la croix de Golgotha. Une seule autel, l'autel qui a l'autorité, un seul autel qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer de tous les liens sataniques, de tous les liens diaboliques. C'est l'autel de la croix. C'est pourquoi tu n'as plus encore besoin de construire des autels. Pour qu'on te dise que non, viens que tu construis l'autel, tu sais, tu es possédé, tu sais, il faut que tu sois sauvé, il faut que tu sois délivré des autels, il faut que tu ramasses les autels, donne l'offrande pour construire l'autel. Non. Écoutez, quand les méchants, les païens bâtissent les autels, ils baptisent les autels avec le sang humain. Ils ne baptisent pas les autels avec l'argent et l'or. Ils baptisent avec le sang humain. Mais toi, quand tu veux construire, on t'enseigne par ton prophète pour te dire qu'il faut construire l'autel. Quel autel que tu vas construire? Or, si tu construis l'autel, il faut que tu présentes non l'argent, mais le sang humain. Voilà comment l'ennemi est en train de distraire beaucoup de gens, amener des faux enseignements qui ne servent pas à la vie chrétienne, mais qui amènent rien d'autre que la perdition dans le cœur des âmes. Soyez encouragés, frères et sœurs. Soyez encouragés par le Seigneur de gloire. Ce n'est que l'autel de la croix, pas les autels que les faux prophètes sont en train de faire aux gens en disant, nous aussi, les années passées, on les faisait. On disait aux gens, vous avez des problèmes, il faut construire des hôtels, il faut renverser des hôtels. C'était de faux enseignements. Et parce qu'on avait ramassé ça où? On avait ramassé ça par ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient devant nous, qui nous enseignaient aussi des mensonges comme ça. Mais quand la vérité est venue chez nous, quand la vérité est venue frapper à la porte de notre vie,
on a ouvert la porte et on a dit la vérité, sois les bienvenus. Et on nous a traités de toutes les sortes. Les autres, ils ont prophétisé en disant que nous les voyons, comme il a quitté l'église, et nous les voyons, il va devenir fou dans des jours et dans 2 semaines. Et les autres, non, moi j'ai vu dans une année. À la fin, d'abord je sentais mal à moi-même, je disais que devenir fou. Mais je n'ai pas touché au fétiche. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. Comment je peux devenir fou? Je m'inquiétais beaucoup. J'avais cette inquiétude-là à moi-même, mais ça me faisait mal. Mais un jour là, quand j'ai prié pour intercéder pour ma vie, le ministère, l'œuvre que j'ai fait, pourquoi le Seigneur j'ai quitté des avantages, ça et là, et le Seigneur me dit que si on te dit que tu es fou, où est le mal? Et c'est toi le premier qu'on peut maltraiter que tu es fou. Ce n'est pas toi le premier. Et le Seigneur m'avait parlé sur actes des apôtres. Quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, comment les gens disaient, ils sont ivres. Donc ils ont perdu l'intelligence. Ce sont des fous. J'avais compris que je disais, oui, ces gens-là ont raison. Donc je dois devenir maintenant fou de Christ. Je dois maintenant dénoncer ces histoires-là. Ah oui. C'est pourquoi aujourd'hui nous dénonçons l'histoire des dîmes, nous dénonçons l'histoire des actions de grâce, nous dénonçons des histoires, des hôtels, on les donne l'offrande pour construire l'hôtel. Nous dénonçons ces faux enseignements. Ça n'a rien à voir avec la parole de Christ. Ce n'est pas ça qui nous a sauvés. Ce n'est pas l'argent. Les païens aiment même construire les hôtels avec les sens humains. Mais toi, tu construis l'hôtel avec l'argent. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu peux construire l'hôtel avec l'argent? Et pourtant, eux ne construisent pas les hôtels avec l'argent. Ils donnent la destinée de leurs enfants à leurs hôtels. Ils donnent la destinée de leurs compagnons d'élite à leurs hôtels. Mais toi, pour construire l'hôtel, on te dit donne l'argent. Mais c'est faux. Et c'est faux. Sortez de là. La croix, c'est toute une vie. Dans notre version, dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables. Par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Le sang, l'œuvre de la croix est manifestée à ces derniers temps à cause de nous. Verset 21 dit, qui par lui croyait en Elohim, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Elohim. Les gens aujourd'hui, leur fondement n'est pas Elohim. Leur fondement est seulement l'argent, leur fondement est seulement la vie. Les gens s'occupent tellement de la vie. Mais pour avoir fondement Yahweh, pour sachez que non, c'est Yahweh qui m'a sauvé. Si je suis aujourd'hui là, c'est Yahweh. Si j'existe aujourd'hui là, c'est Yahweh. Mais les gens ne sont pas là aujourd'hui comme ça. Que le Seigneur vous encourage, revenez à la parole. Regardez, quand je parlais aussi la fois passée sur Benjamin, regardez, quand les frères de Joseph ils ont fini avec leur argent pour acheter le blé, la première fois de leur voyage, Joseph a remis leur argent. Joseph les a donné le blé gratuitement. Deuxième fois, Joseph a encore donné le blé gratuitement. Il n'a pas donné le blé à l'échange avec leur argent. Il a remis leur argent. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est l'image de Christ.
Le blé de Joseph, c'est l'image de sa parole, l'image de la grâce. Christ ne peut jamais vendre sa grâce, ne peut jamais vendre sa parole. Car c'est au moyen du blé, on a le pain. S'il n'y a pas le blé, on n'a pas le pain. Et le pain, c'est la parole. Le pain, c'est le corps de Christ. Le pain, c'est la chair de Christ. Le pain, c'est la vie. Christ dit, moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Alors, Joseph, leur frère, il n'a pas vendu le blé à leur frère. Mais si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes chrétiens, toi, tu te dis que tu es prophète, tu es bishop, tu es qui que ce soit, comme des titres que vous voulez là. Pourquoi vous vous escroquez les enfants d'Élohim? Pourquoi vous demandez les actions de grâce parce que la personne est sauvée, est guérie, parce que la personne est délivrée? Pourquoi vous demandez les actions de grâce? Pourquoi vous vendez la grâce? Oh, on ne vende pas, mais il faut faire l'offrande, de clôturer, de fermer la porte pour que les démons ne reviennent plus. Quand Yoshua chassait les démons, il demandait que l'offrande pour que les démons ne reviennent plus. Quand les apôtres chassaient les démons, ils demandaient que l'offrande pour que les démons là ne reviennent plus. L'argent qui ferme la porte pour que les démons ne rentrent plus. Est-ce que vous comprenez cela? Jamais ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. L'argent ne peut jamais fermer la porte à tes problèmes. Ne peut jamais empêcher le diable de venir entrer dans ta maison. Si même la prière, le diable ne craigne pas la prière, pas seulement l'argent, que tu peux donner au prophète pour dire que je ferme la porte d'entrée des démons, et comme je viens d'être délivré, je ferme la porte pour que les démons n'entrent plus. Est-ce que vous comprenez? Il faut perdre l'intelligence et la sagesse pour accepter de telles bêtises. Les démons chassés dans le nom de Yahushua et la personne est recommandée en Elohim, pas à recommander dans l'argent. Et on vous fait on vous donne des pommes en disant que ces pommes vont te guérir. Pomme va te guérir. L'orange, le fruit va te guérir. Ce n'est plus le nom de Yahushua Mashiach qui va guérir. Maintenant, c'est les pommes. Est-ce que vous comprenez? Yahushua dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, les prophètes, ils ont annulé cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement dit quoi? Ils amènent des pommes. Les autres amènent les vins rouges en disant que c'est le sang. Elle va verser dans ta maison, à l'entrée de ta maison. Cette eau, c'est eau bénite, ça chasse les esprits impurs. Les esprits impurs n'est plus chassés dans le nom de Yahushua, mais les esprits impurs est chassé par quoi? Par petite bouteille d'eau comme ça. Si les cieux des cieux Yahweh ne se continue pas, il est tous les cieux des cieux trop petits devant lui. La terre, on n'en parle même pas. Seulement, quoi? Les petites bouteilles d'eau comme ça, Yahweh vient, il habite dans les petites bouteilles d'eau. Petites bouteilles d'eau comme ça, petites bouteilles d'eau comme ça, Yahweh va venir maintenant, il entre dans les petites bouteilles. Pourquoi? Parce qu'il veut te guérir. Et toi aussi, tu acceptes de telles bêtises. Est-ce que vous comprenez? Petite bouteille comme ça. Comme ça. Si les cieux des cieux, Yahweh n'arrive pas toujours à se contenir là-bas, c'est trop petit. C'est petit. Et la terre, on n'en parle même pas. C'est petite. Seulement les petites bouteilles comme ça. La petite bouteille d'eau. La petite bouteille d'eau comme ça. Yahweh vient. Il annule sa parole pour s'asseoir dans ces petites bouteilles d'eau comme ça. Est-ce que vous comprenez? Non, quand même, il faut ouvrir l'intelligence. Sortez des bâtiments comme ça qui sont en train de vous dire que ce sont l'église. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est vous. Ce n'est pas des bâtiments là. Là, quand vous entrez, vous trouvez une grosse bois comme ça et qu'on a établi avec statuette là-dessus.
Jésus à la croix. Ton Jésus est toujours au bois. Ton petit Jésus, toujours au bois. C'est pourquoi le problème ne termine pas. C'est pourquoi tu es possédé. Parce que notre Seigneur n'est plus à la croix. Il n'est plus dans la terre. La terre lui a vomi. Comme les poissons avaient vomi Yona. Et aussi la terre avait vomi Yoshua. Le troisième jour, quand les femmes sont allées les chercher, l'ange du Seigneur a dit quoi? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant au milieu des morts? Mais aujourd'hui, vos prophètes vous amènent la terre en disant que cette terre, c'est la terre des tombeaux de Jésus et ça chasse les démons, les esprits impurs. Et vous achetez. Mais l'ange avait dit quoi aux femmes? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant au milieu des morts? Christ n'est plus parmi les morts. On t'amène la terre en disant que c'est des sources publiques, mais il n'est plus là-bas. D'ailleurs, c'était une grosse terre, une grosse pierre. On avait taillé sa tombe dans une grosse pierre. Mais comment est-ce qu'il t'amène la terre? C'était dans une pierre. C'était pas dans la terre pour te dire que non, prends cette terre. Et regardez comment vous périssez. Nous ne sommes pas rachetés par de vaines manières de vivre que nos ancêtres nous avaient transmises, mais par le sang de Christ. Voilà le message que les apôtres ont annoncé. Ils ont annoncé la croix. Ils n'ont pas annoncé le message de prospérité. Tu iras, tu auras, reçois les passeports, les Thompson, les Fretin. Non, c'est quoi ces histoires-là? Ce n'est pas ça le message. Les apôtres ont annoncé la croix. La mort et la résurrection de Yahushua. La puissance du nom de Yahushua, la gloire du nom de Yahushua, l'autorité du nom de Yahushua, la grandeur du nom de Yahushua. La croix, c'est la puissance. La croix, c'est une vie qui n'est plus charnelle aujourd'hui, mais qui est spirituelle. Nous devrons porter la croix, c'est toute une vie. Ce n'est plus un petit bois qu'on doit nous en charger en disant que c'est ça la croix. Non, ce n'est plus ça. Mais c'est toute une vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. La croix, c'est la vie, ce n'est pas les symboles. Il faut prendre ce symbole, il faut marcher avec ça, il faut mettre ça dans les gorges, il faut cacher ça, il faut que tu commences à prier en lisant si c'est combien de boules. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Frères et sœurs, sortez. Sauvez-vous. Bientôt, le son de la dernière trompette va sonner. Bientôt, le son de la dernière trompette va sonner. Ce n'est pas des slogans, mais c'est toute une réalité. C'est la réalité. La réalité, bien-aimés frères et sœurs. Sortez des histoires-là. Là, vous êtes dominé par vos pasteurs, vos prophètes. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas les mots à dire. Tu es dominé par les prophètes et les pasteurs et on te fait peur. On te dit, venez avec l'offrande du prophète. Et toi, tu as peur. Il faut que je donne l'offrande du prophète pour être béni. Il faut quand il prêche, que vous venez avec vos petits riens, vos 500 000 francs, $1 pour mettre dans les mains de l'homme de Dieu. Enfin, je vais saisir la main de l'homme de Dieu pour être béni. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est d'être en Christ, comme il est écrit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ Yahushua Mashiach, en Yahushua Mashiach. C'est là que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Pas question que tu donnes quelque chose à ton pasteur pour dire que non, c'est lui, quand on lui donne ça, c'est lui pour être béni. Non. Je ne dis pas qu'aider quelqu'un c'est mauvais. Donner à un pasteur quelque chose c'est mauvais. Non, c'est bon, il faut donner. Mais donner dans quel moment? Ne donne pas parce qu'il t'a enseigné pour donner.
parce qu'il a établi cela comme une loi dans leur secte qui sont en train d'appeler Église, qui n'est pas l'Église du Christ, qui est l'Église de Satan. Il y a là où il y a des conditions, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, je donne parce que je suis né comme ça. Je n'ai pas, moi, les mauvaises pensées. Si je donne librement, je fais la libéralité. C'est ça ce qui est comme offrande que nous devrons faire à l'église, c'est la libéralité. Pas les offrandes, les paniers, construction achat du parcelle, achat parcellaire de l'église, panier de construction, achat du parcelle, panier de construction, offrande ordinaire, offrande du prophète. Vous regardez, il y a trop de paniers devant. On vous dit maintenant, tu as fini ta prière, viens maintenant sceller ta prière. La prière n'est plus scellée dans le nom de Yahushua, mais la prière est scellée avec l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et Yahushua dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous les donnera. Mais aujourd'hui, ça change. Ce n'est plus encore ça. Ce n'est plus au nom de Yahushua. Mais aujourd'hui, ça devient quoi? Ça devient, viens sceller ta prière. Le panier qui est là pour sceller ta prière. Et les gens viennent en courant. Ils scellent leur prière. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans une secte. Sortez. Ce n'est pas ton argent qui peut te sauver. Ce n'est pas quoi que ce soit qui peut te sauver. Tes habits, non. Rien. Le salut est dans un seul nom. Le nom de Yahushua Mashiach. Le salut réside dans un seul nom. Le nom de Yahushua Mashiach. Le salut n'est pas dans ton argent. Le salut n'est pas dans n'importe quoi. Personne ne te trompe en disant que non, donne ça, tu seras béni, tu iras en avant. Ou tu ne sais pas pourquoi, parce que tu n'es pas béni. C'est parce que tu ne dois pas la dîme. Non, quelle bénédiction que tu parles là? Et quand on vous fait beaucoup trembler avec les versets de Malachie chapitre 3. Seigneur. Or, la dîme là de Malachie chapitre 3. Si les pasteurs aujourd'hui se considèrent comme des prêtres, des sacrificateurs, seulement eux les sacrificateurs, c'est à eux de donner cette offrande-là. Ce n'est pas à vous les enfants de l'Élohim de donner cette offrande-là, mais c'est à eux qui s'appellent les prêtres-là, c'est à eux de donner cette offrande-là. C'est la dîme là, c'est à eux de donner. Comme vous n'aimez pas beaucoup lire, beaucoup méditer, murmurer la parole, c'est pourquoi on vous trompe n'importe quoi. Soyez sauvés et comprenez que l'évangile, c'est la vie, c'est toute une vie. C'est là que Christ nous a sauvés. Christ nous a sauvés par la croix. Et la croix a précédé toutes choses. La croix était avant toutes choses. La croix existait. Et vous êtes sauvés non par des choses, l'argent, quoi que ce soit. Que personne ne te trompe, donne ton argent, tu seras béni, tu seras délivré. Jamais. Je donne, c'est la libéralité parce que j'ai le cœur rempli d'amour de donner, de faire le bien. Mais pas de dire que non, c'est à cela que Yahweh va me bénir. Non, nous sommes bénis toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Yahushua. Soyez encouragés, partagez ce message, que l'Élohim vous bénisse, que l'Élohim vous garde, partagez les chaînes, que l'Élohim vous fasse grâce. Vous fasse grâce dans tout ce que vous faites. La paix et la gloire de son Saint-Nom vous accompagnent dans toutes les choses. Dans le nom suprême de celui qui est revenu à la vie, Yahushua Mashiach. Alléluia. Ciao, à la prochaine.